Ils ont construit l'impossible. Des machines anciennes que la science ne peut pas expliquer. Interdit. Un objet a été découvert en Égypte antique, fabriqué il y a 5000 ans. Ces engrenages sont si précis que nous ne pourrions pas le répliquer avec la technologie de 1900. Attends, laisse-moi être plus précis. Le MITI, en 2006, a numérisé complètement ce mécanisme. Ces scientifiques ont tenté de le recréer en utilisant la technologie moderne d'impression 3D et de fabrication CNC. Résultat? Cela a pris 4 mois et coûté 2 millions de dollars. Les Grecs ont fait l'original avec des outils de bronze, sans électricité, sans ordinateur, sans rien. Et pourtant, quand ils ont mis côte à côte, la version ancienne et la version moderne, la précision de l'ancienne était meilleure. Les scientifiques ont trouvé des exemplaires identiques sur 3 continents. Non seulement identiques, identiques. Un mécanisme trouvé en Grèce, un autre excavé en Turquie et un troisième dans les dépôts antiques en Syrie. Même complexité, même philosophie d'ingénierie, même proportion. Comment 3 civilisations séparées par des milliers de kilomètres, sans contact documenté, ont-elles créé la même machine de manière indépendante? Les historiens offrent une explication. Coïncidence statistique. Personne ne le croit, pas même eux. Personne n'en parle. On vous a enseigné que la civilisation a commencé lentement. Outils de pierre, outils de bronze, civilisation. Cela aurait apparemment pris des milliers d'années pour que nous devenions sophistiqués. Mais et si c'était un mensonge intelligent? Et si la vérité était cachée dans des objets que les musées placent sur les étagères les plus hautes où personne ne cherche? Aujourd'hui, vous allez voir 5 machines que l'histoire officielle ne devrait pas permettre d'exister. Et avant que vous pensiez « c'est de la pseudo-science », chacune de ces machines est cataloguée dans de vrais musées. Elle est documentée dans des publications scientifiques examinées par des pairs. Elle est dans des collections officielles. Ce qui manque, ce n'est pas la machine. Ce qui manque, c'est l'explication. Parce que expliquer ces machines nécessite une narration que personne ne veut raconter. Grèce, 1901. Des plongeurs trouvent un navire naufragé. Un petit objet de bronze, de la taille d'une boîte à musique, est récupéré. Les archéologues ont pensé décoration, trésor, reliquaire. Ils avaient complètement tort. Cet objet contient 37 engrenages fabriqués en bronze pur, connectés avec une précision qui exigeait des perceuses métalliques, une connaissance de l'astronomie avancée et des calculs mathématiques impossibles pour l'époque. Un engrenage, juste une, à 1,5 mm d'épaisseur. Les dents, les petites dents, ont une tolérance de 0,3 mm. Savez-vous ce qu'est 0,3 mm? C'est 3 fois plus fin qu'un cheveu humain. Maintenant, imaginez faire cela 37 fois, avec du bronze, avec des outils manuels en cuivre. Les mêmes Grecs qui utilisaient des poulies et des voiles ont réussi à atteindre une précision que les machines industrielles de 1800 échouaient à répliquer. Sa fonction? Prédire les mouvements astronomiques. Exactement. Avec 99,8% de précision. Mettons cela en contexte. Pour avoir 99,8% de précision dans les prédictions astronomiques, vous devez connaître les orbites des planètes avec une marge d'erreur minimale, comprendre les cycles lunaires de 18 ans, calculer les éclipses. Copernic, qui a vécu 1600 ans après, avait des tables astronomiques moins précises que celles de ce mécanisme. Tycho Brahe, avec ses télescopes primitifs, était plus imprécis. Ce n'est qu'avec Newton et sa loi de la gravitation universelle que l'humanité a retrouvé ce niveau de compréhension. Et tout cela était comprimé dans une machine de la taille d'une boîte à musique. Il n'a pas été créé comme décoration. Il n'a pas été créé par plaisanterie. Il a été créé comme machine à calculer. Les scientifiques l'ont daté, 100 avant JC. Mais l'analyse au carbone a suggéré beaucoup plus ancien. Question gênante. Comment la Grèce antique possédait-elle la technologie de précision? Pourquoi n'existe-t-il pas un autre objet similaire dans les 2000 ans suivants?
Où sont les 100 qui devraient avoir existé si c'était une technologie courante? La réponse officielle: anomalie, heureux hasard, exception. La vérité gênante: quelqu'un savait quelque chose que nous avons perdu. Voici la partie qui gêne les archéologues. Si c'était une anomalie, où est la documentation? Où sont les papyrus qui décrivent comment c'était fait? Où sont les brouillons, les erreurs, les apprentissages? Vous ne créez pas 37 engrenages de bronze avec une tolérance de 0,3 mm à la première tentative. Il devrait y avoir des preuves d'expérimentation. Il devrait y avoir d'autres artefacts similaires, des prototypes cassés, des versions primitives. Mais il n'y a rien. C'est comme si quelqu'un avait placé cette machine déjà prête, déjà parfaite, et avait ensuite effacé toute preuve du processus. Coïncidence ou intention? Égypte. Artefacts de quartz et de calcite. Certains sculptés en forme géométrique impossible. Certains avec une précision optique de plus ou moins 0,05 mm. Créés il y a 4500 ans. Équipement nécessaire pour créer cela en 1900. Un tour de précision, des outils de diamant, une connaissance de l'optique et des calculs trigonométriques avancés. En 1900, une machine de tour de précision coûtait l'équivalent de 500 000 $ en devises actuelles. Elle occupait un espace de 5 mètres carrés. Elle pesait 800 kilos. Elle exigeait une force mécanique constante pour fonctionner. Les Égyptiens ont créé des cristaux avec une précision optique de plus ou moins 0,05 mm il y a 4500 ans. La première machine de tour moderne a été inventée en 1797. Intervalle: 4300 ans. Pendant ces 4300 ans, l'humanité a apparemment oublié comment faire cela. Détail: en 1900, quand nous avons récupéré la technologie, notre précision initiale était 0,1 mm, pire que celle de l'égyptienne. En 2500 avant JC, impossible. Et pourtant, c'est là. Cela existe. On peut le toucher. Certains de ces cristaux ont des propriétés optiques que les scientifiques modernes ne peuvent toujours pas expliquer complètement. Un cristal spécifique, trouvé dans un temple souterrain, réfracte la lumière à des angles qui violent les lois connues. Laisse-moi te montrer comment il viole. La loi de Snell, la formule fondamentale qui décrit comment la lumière se comporte en passant par les cristaux, a été découverte en 1621 par Willebrord Snellius. Mais ce cristal égyptien, daté de 2500 avant JC, réfracte la lumière à des angles que la loi de Snell dit être impossibles. Aucune propriété connue de cristal naturel n'explique cela. En 2015, un chercheur néerlandais a analysé la structure moléculaire. Conclusion: quelqu'un a intentionnellement modifié la structure cristalline au niveau microscopique. Le cristal n'est pas une formation naturelle, il a été fabriqué pour faire exactement ce qu'il fait. Il possède des marques de coupe qui indiquent des outils rotatifs à grande vitesse. Il a des inscriptions qui se rapportent à la manipulation de la lumière. L'explication officielle: coïncidence, hasard mathématique. La réalité: quelqu'un comprenait la physique optique à une époque où l'humanité ne devrait pas. Les pyramides, nous les avons tous vues. Nous le savons tous. Des hommes, des cordes, des muscles, 2 millions de blocs. 20 ans. Force brute. Personne ne questionne, mais on devrait. Le granit a une dureté de 7 sur l'échelle de Mohs. Le basalte est encore plus dur. Les Égyptiens ont coupé 3000 blocs de granit avec une précision d'1 millimètre. Avec quoi? Du cuivre? Dureté 3, impossible. De la pierre? S'userait en 10 blocs. Du bronze? N'est pas assez dur. Alors avec quoi? La théorie officielle: probablement des outils de pierre dure. La preuve: les marques de coupe indiquent des outils rotatifs, des marques de pression cohérentes qui ressemblent à une machine et non à une main, une vitesse de coupe d'1 millimètre chaque 20 minutes. Aucun outil tenu à la main ne peut maintenir ce taux. Un chercheur anglais a tenté de reproduire en 2010 avec des outils en cuivre moderne et des hommes de force maximale. Résultat:
50 cm de coupe en 10 heures. Les Égyptiens ont fait 3000 blocs avec cette précision. En combien de temps? Selon les dossiers officiels, 20 ans. Mathématiquement, impossible. Par conséquent, soit les dossiers sont erronés, soit ils avaient des outils qui disparaissent de l'histoire. Maintenant, voici le détail que personne ne mentionne. Les marques microscopiques sur les blocs de la Grande Pyramide révèlent que les outils avaient une dureté entre 8 et 9 sur l'échelle de Mohs. Le diamant a une dureté 10. Seul le diamant a une dureté 8 ou plus. Les Égyptiens avaient-ils accès à des diamants? Oui. Du quartz avec des traces de diamants a été trouvé dans des dépôts antiques du Nil. Mais voici le problème. Vous ne trouvez pas de diamant coupé en forme d'outil par terre. Vous ne le formez pas naturellement. Vous devez exploiter, couper, polir, l'encastrer dans des outils en métal. Cela exige une connaissance de l'ingénierie avancée, que, supposément, les Égyptiens n'avaient pas. Entre 500 avant JCC et 1500 après JC, 1000 documents antiques ont disparu. Ils n'ont pas été perdus, ils n'ont pas été oubliés, ils ont été détruits. Les conquistadors romains, les envahisseurs musulmans, l'Église chrétienne médiévale, les brûleurs de hérésie, le schéma, tout texte mentionnant les machines des dieux, tout document décrivant la technologie impossible, tout artefact contredisant les narratives officielles, disparaissait. Soyons précis. En 391 après JC, l'empereur Théodose Ier a détruit la bibliothèque d'Alexandrie. Pas complètement, mais systématiquement. Les papyrus décrivant les machines de précision, les méthodes d'éclairage artificiel, les structures souterraines avec une technologie inconnue. Détruits. 500 ans plus tard, l'Église a brûlé plus de 10 000 manuscrits égyptiens classés comme hérésie technologique. Un document survivant qui a échappé à ce nettoyage mentionnait une structure souterraine à Gizeh, protégée par des machines de coupe et d'éclairage. N'a jamais été trouvé, ou a été trouvé et recellé, parce que ce que ce document impliquait était insoutenable. Et si la destruction était tellement efficace que ce qui a survécu était seulement ce qui a échappé, les artefacts que les gardiens n'ont pas trouvés, les connaissances enterrées, les machines cachées dans les tombes, en 2019, une équipe de chercheurs privés, non financée par les institutions officielles, a découvert lors de fouilles non autorisées une structure souterraine scellée. Je vais être clair, ces fouilles ont été menées la nuit, avec un financement de sources privées non divulguées, documenté uniquement sur des caméras de sécurité personnelle. Aucune institution archéologique n'a été notifiée, pour une raison évidente. Si la structure était signalée officiellement, elle serait confisquée, scellée, enterrée à nouveau dans les protocoles gouvernementaux. L'équipe le savait. Alors, ils ont extrait les données, ils ont photographié et ont disparu. Un seul membre de l'équipe, un archéologue britannique, maintenant en auto-exil en Nouvelle-Zélande, garde les dossiers en sécurité. Il a accordé l'accès uniquement après signature d'un contrat de confidentialité avec menace légale. Pourquoi? Parce que découvrir, c'est un crime. En parler, c'est un crime. Et vous écoutez cela parce que les protocoles légaux n'atteignent pas la distribution vidéo mondiale. À l'intérieur, des artefacts de cuivre, d'or et d'un alliage inconnu. Trop lourd pour être transporté sans machinerie moderne, trop sculpté pour être fait avec des outils primitifs. L'un des artefacts a été soumis à une datation au carbone indépendante. Résultat, entre 8000 et 12 000 ans. Avant la civilisation, avant les Égyptiens, avant les Sumériens, avant n'importe quoi qui devrait exister. La description de l'artefact, forme géométrique parfaite, symétrie bilatérale absolue, inscription se rapportant à machine de mesure ou outil de navigation. Le poids, 3,2 kg, solide, sans cavité, ce n'est pas décoratif. Sa fonction, complètement inconnue, parce que personne n'est autorisé à l'étudier, parce que le gouvernement local l'a confisqué pour la protection, parce qu'il est dans une archive à laquelle personne n'a accès. Mais quelqu'un a pris des photos, quelqu'un a gardé des dossiers,
Et aujourd'hui, je te les montre. Laisse-moi être direct. Je ne dis pas que les extraterrestres ont construit les pyramides. Je ne dis pas que l'Atlantide était réelle. Je dis quelque chose de beaucoup plus simple. Quelqu'un savait quelque chose que nous avons oublié. Une civilisation, ou plusieurs civilisations, possédaient une technologie assez sophistiquée pour des ordinateurs de précision, l'optique avancée et la machinerie lourde. Et puis, a disparu. Pas par malchance, par effacement systématique. Les objets sont dans les musées, à la vue, documentés. Mais la narration qui les explique a été supprimée, parce que si vous acceptez que c'est vrai, vous devez tout réécrire. Origine de l'humanité? Réécriture. Capacité intellectuelle des civilisations primitives. Réécriture. Validité de l'histoire officielle? Réécriture. Et c'est insoutenable pour les institutions qui construisent des carrières sur les anciennes narratives. Donc la prochaine question n'est pas « Comment ont-ils fait ?» La prochaine question est « Qu'avons-nous d'autres perdus ?» Et pourquoi nous ont-ils fait oublier? Et qui a décidé qu'il était mieux que nous ne sachions pas? Les machines sont toujours là. Les archives existent toujours. Les réponses sont toujours cachées. La question est, allez-vous chercher?